Poursuivons ce journal avec la ronde du Fonds national des solidarités contre la Covid-19 dans les hôpitaux de Kinshasa qui prennent en charge les patients atteints du coronavirus. L'inspection du FNNCC a débuté à l'hôpital Saint-Joseph en passant par les cliniques universitaires pour chuter à l'hôpital Moncolé afin de collecter les informations sur les conditions de travail et les difficultés que rencontrent les personnels soignants avant, pendant et après leur exercice professionnel. Une délégation du Fonds national de solidarité contre le Covid-19 en ronde de quelques hôpitaux de prise en charge de malades de Covid-19. À Saint-Joseph, premier hôpital visité, la délégation a eu droit aux explications sur le déroulement du travail avec un point sur les difficultés rencontrées. Saint-Joseph, c'est l'hôpital qui accueille ou qui est censé accueillir les populations de 7 communes de la ville-province de Kinshasa. Ce qui fait qu'il y a plusieurs malades qui viennent. La charge, l'importance de ce qui est fait ici comme travail et pour lesquels il nous faudrait encore améliorer les conditions de protection, assurer la protection aux médecins, aux infirmiers, aux techniciens, la protection des malades et aussi motiver davantage ceux qui travaillent pour que les choses se passent mieux. Aux cliniques universitaires, les membres du FNSCC ont visité le nouveau bâtiment construit pour accueillir des patients Covid-19 visiblement fin prêts. Les chambres sont bien équipées et le personnel soignant n'attend que l'inauguration de ce nouveau pavillon. Parmi nos premières priorités, vous avez visité le nouveau pavillon, réhabilité grâce aux efforts du gouvernement, le ministère de la Santé, grâce à certains partenaires, grâce à l'hôpital. Nous souhaiterions que l'inauguration se passe le plus vite possible. La maladie progresse, il y aura de nouveaux cas, il faudra les prendre en charge. Au centre hospitalier de Moncolé, point de chute, les visiteurs pouvaient apercevoir dans le strict respect de règles d'hygiène les malades atteints de Covid-19 ainsi que ceux qui les soignent. C'est depuis près d'1 mois que nous avons ouvert notre centre Covid. Et c'est un centre qui prend en charge les patients et nous avons une capacité d'accueil de plus ou moins 32 lits maintenant, avec idée d'aller jusqu'à 40 lits. Et submergés par le travail, donc leur visite a été pour nous d'un grand réconfort. Parce que nous ne nous sommes pas sentis abandonnés et on pense qu'après leur passage, nous pourrons nous sentir effectivement appuyés à tous les points de vue selon le point que nous avons traité tout à l'heure. Un aperçu global qui a mis dans la bouche du coordonnateur du FNSCC des mots à l'issue de la ronde du jour. Malgré tout le travail qui se fait, il y a aussi des problèmes. Puisque même s'il y a des problèmes, il y a aussi ceux auxquels on peut apporter des solutions le plus rapidement possible. Mais je voudrais profiter plutôt pour lancer un appel comme un plaidoyer au ministre de la Santé par rapport au dispositif qui est déjà prêt pour accueillir autant de malades de Covid aux cliniques universitaires. Cela n'attend que la visite du ministre et une ouverture officielle de ce centre Covid aux cliniques universitaires. Tout compte fait, la volonté et la dextérité des agents de santé ne suffisent pas face à la difficulté majeure liée à la centralisation des tests de Covid-19 et la disponibilité des équipements.